Bonjour, nous étions il y a quelques minutes sur les ateliers AJV, qui va être relié bientôt quand le relais Sepia sera fini à Amboise. Pouvez-vous vous présenter votre fonction et puis votre rôle surtout? Bonjour, je suis Aurélie Jouffré, je suis directrice du pôle de l'hébergement temporaire au sein de l'association AGV. Le pôle de l'hébergement temporaire, c'est les relais Sepia. Donc, il y a déjà un relais Sepia à Descartes, un relais Sepia à Savigny-sur-Latan et le troisième qu'on voit ici et qui ouvrira au printemps 2026. Les relais Sepia, c'est une structure médico-sociale qui permet d'accueillir 22 personnes âgées en accueil temporaire. Et l'accueil de jour qu'on a vu tout à l'heure sera transféré au sein du relais Sepia pour accueillir 2 jours par semaine des personnes âgées. Alors, ça va être consacré qu'aux personnes âgées, aussi aux personnes avec un handicap. Vous avez raison, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap vieillissantes à partir de 50 ans. Et comment fonctionne un relais Sepia? Un relais Sepia, ça fonctionne, donc on est sur une maison à taille humaine, une structure à taille humaine, où on accueille 22 personnes, où les personnes viennent pour y dormir, pour y passer quelques jours, quelques semaines en fonction de leurs besoins, et où une équipe est présente 24 heures sur 24 pour les accompagner dans les gestes de la vie quotidienne. Vous évoquez une équipe sur la section AJV, vous avez aussi des bénévoles. Est-ce qu'il y aura aussi des bénévoles sur la maison Sepia? Tout à fait, plus autour peut-être des animations, par exemple, ou même les associations autour d'Amboise, pour pouvoir accompagner les bénéficiaires sur des temps d'animation, des temps d'activité. Sur les autres relais Sepia, certains peuvent venir pendant des temps de relaxation, de détente, sur le jardinage. En effet, il pourra y avoir des bénévoles qui pourront intervenir. L'implantation du relais Sepia a vécu quelques rebondissements sur les années passées. Est-ce que c'est un peu dommage qu'il soit un peu excentré du quartier de Malétraine? En effet, c'est une structure qui aurait eu tout son sens pour être installée dans le quartier de Malétraine, pour avoir le lien intergénérationnel avec l'école en proximité, avoir les associations aussi en proximité. Pour autant, c'est pas ça qui va nous empêcher de pouvoir accompagner ces personnes. Ce n'est pas très loin. On va réfléchir à comment on peut les transporter à la fois dans le cœur d'Amboise, qui est aussi tout à proximité. Notre objectif, ça va être forcément de créer le lien social, le lien avec la ville et tous les partenaires, et on aura plaisir à pouvoir aussi accueillir les partenaires des autres associations au sein de notre relais Sepia. Et actuellement, quels sont vos partenaires au niveau du relais Sepia? Alors, on a forcément tous les partenaires médico-sociaux. Au niveau social, ça va être le CCAS qu'on a rencontré récemment, la mairie, bien entendu, et toutes les petites associations de quartier. Je pense on va avoir un beau jardin de 500 mètres carrés. J'ai entendu dire qu'il y avait une association qui, du coup, pouvait participer, mettre en œuvre des activités autour du jardinage. Ça sera très intéressant de pouvoir les faire participer. Votre but, c'est de recréer une cohésion au sein du secteur entre les personnes et les associations? Vous avez tout résumé. Les personnes qu'on va accueillir, ça va être principalement des personnes du territoire. La Comcom Val d'Amboise, mais aussi les Comcom en proximité. C'est un besoin sur le territoire d'avoir de l'accueil temporaire pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap vieillissante. Donc l'objectif, c'est de maintenir le lien avec certainement des partenaires qui connaissent déjà, des professionnels qui interviennent à leur domicile. Donc l'idée, c'est de maintenir ce lien qui existe déjà et faciliter leur retour à domicile. Parce que l'objectif, c'est d'avoir un petit temps sur notre structure, de se requinquer et puis de repartir après au niveau de leur lieu d'habitation. Votre but, c'est un peu de remettre l'humain au centre de l'humain. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais dans notre société qui est un peu individualiste, c'est leur redonner confiance en eux pour pouvoir d'être de nouveau autonomes. C'est ça. Souvent, ce qui se passe, et ça peut arriver, soit parce que les personnes sont isolées, soit parce qu'elles se retrouvent hospitalisées et pas en capacité de retourner au domicile tout de suite. Elles vont prendre un temps de pause, un temps d'assurance, de réassurance, de maintien du coup des capacités qu'elles avaient déjà et de les renforcer pour pouvoir retourner ensuite sur leur structure. Et une fois que les personnes sont passées par votre structure, y a-t-il un suivi qui est effectué après? Alors oui, en effet, on a la plateforme de répit qui est un dispositif d'accompagnement propre à l'association AGV et qui peut du coup soutenir les aidants
et les aider dans leur quotidien en intervention à domicile si nécessaire et faire le lien avec nous, notamment si on doit solliciter des aides complémentaires à domicile extérieur. Et si on souhaite, quand le bâtiment sera Oui. fini, parce que là on est encore en phase de construction, rejoindre le relais CEPIA pour une courte période, on s'inscrit où? Comment cela se passe? Alors, les modalités sont plutôt assez simples, dans le sens que n'importe qui peut venir déposer un dossier. C'est un dossier administratif avec un dossier médical qui permet du coup d'avoir accès ensuite facilement à une place. Les modalités seront communiquées au moment où l'ouverture se fera, mais dans tous les cas, l'objectif c'est qu'on puisse apporter une réponse rapide aux besoins de la personne et ça peut être aussi dans le cadre d'une visite, ça peut être fait de différentes manières, mais il y a un dossier forcément nécessaire pour pouvoir admettre la personne par la suite. Très bien, je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine. Merci. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour